suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. Allez, on va regarder aujourd'hui ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça n'aura pas à tout le monde, on parle d'espace. Peut-être, vous voyez, on parle d'un homme, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, c'est une femme, qui a besoin d'espace, qui a besoin peut-être là de prendre de la distance. Voilà, on parle de silence de cette personne. Ok, donc on va aller gratter, on va aller gratter et voir du coup là clairement ce qui se passe avec cette personne. Qu'est-ce qui bloque avec cette personne? Qu'est-ce qui bloque? Ok, ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes quelqu'un de charismatique par rapport à cette personne. Il y a cette notion que votre personnalité l'attire. On voit quand même là, on parle d'addiction. Il y a quelque chose, cette personne, elle a été addicte à vous. Elle vous a vraiment aimé, elle vous a désiré. Elle était vraiment ici dans quelque chose où peut-être elle voulait vous voir tout le temps, vous écrire tout le temps, passer tout le temps du temps avec vous. Il y avait peut-être des projets aussi avec cette personne. Hein. C'est possible qu'il y ait eu des projets avec cette personne ou des choses qui ont été dites, qui ont été... voilà, mais là, on reste dans le silence, peut-être un isolement, ici, pas de communication pour l'instant. Donc, il y a tout de même quelque chose qui revient. On parle que cette personne peut-être se prend la tête dans sa vie sentimentale. Il y a quelque chose par rapport à ça. On voit aussi pour certains se prend la tête par rapport à un couple, à quelque chose là. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une triangulaire pour vous et cette personne, c'est possible. Bon, on voit que c'est froid, hein. Il y a quand même... voilà, on voit que c'est froid. Ici, on a les épreuves, les amis, les épreuves. Les épreuves, donc là, c'est pas une période facile pour la personne à laquelle vous pensez. Il y a quand même des choses qui sont peut-être un peu compliquées pour cette personne. Des choses qui sont compliquées, des choses qui, là, voilà, hein, ne lui permettent pas peut-être voilà, de faire ce dont elle a envie, hein, cette personne. On va regarder un petit peu, on va aller... euh, on va aller un peu gratter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, il y a quelqu'un là, on va regarder dans son état d'esprit, comment cette personne est en ce moment, comment cette personne est en ce moment. Ouais, il y a quelque chose d'instable. Hein. Il y a quelque chose d'instable en ce moment. Il y a une instabilité, bah, ça le redit deux fois. Hein. Du coup, là, c'est vrai que bon, ça veut vraiment insister sur le fait qu'il y a quelque chose d'instable, que cette personne aimerait peut-être être plus en sécurité, quelque chose de plus... voilà, que la vie lui accorde plus de chance. Il y a une notion qu'il y a de l'instabilité en ce moment dans la vie de votre autre, ça rend peut-être ses réactions instables, sa communication instable, ça rend peut-être aussi ses dires instables. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc par rapport à vous deux, qu'est-ce que vous avez à vivre là en ce moment? Ok, on parle ici de vulnérabilité. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes vulnérable hein, par rapport à cette personne. Ça vous fait peut-être travailler aussi sur un ancrage émotionnel. Ici, ouais. Il y a quand même quelque chose ici où... ou peut-être, oui, ça vous déstabilise et ça vous rend vulnérable. Peut-être que vous êtes à fleur de peau, peut-être que quand vous pensez à cette personne, ça vous fait mal au cœur, peut-être que vous avez envie même de pleurer. Hein. Voilà, il y a cette notion où il y a une vulnérabilité
là, ok, on parle ici d'expérience douloureuse hein, en ce moment. Hein. D'expérience douloureuse. Là, vous pouvez ressentir peut-être quelque chose qui est en lien ouais, avec, avec cette douleur. Hein. Ça vous emmène vers un travail intérieur. Il y a cette notion que ça vous emmène vers un travail intérieur, hein, tout ça. Hein. Effectuer un travail intérieur. Donc là, ça va vraiment vous faire du bien. On vous invite ici. Il y a peut-être une âme inconnue jusque-là qui va vraiment vous ouvrir à ce travail intérieur. Alors, regardez ce qu'il y a d'autre. Communication émotionnelle. Il y a quelque chose là, il y a des choses à dire. Et il y a des choses à dire. Vous voyez ce que j'ai en dos, j'ai âme jumelle. Hein. Pour certains, on parle d'âme jumelle ici. Hein. Vraiment, d'âme jumelle, c'est très très intéressant. On parle d'âme jumelle, de nuit noire de l'âme. Et là, on a tout ce qui va être voilà, soutien, apprentissage. Ça vous emmène. Peut-être que vous l'avez traversé, cette nuit noire de l'âme, hein, c'est possible. Hein. Ici, il y a, parce qu'on voit qu'il y a une expérience douloureuse, hein, mais ça va vous amener ici à communiquer d'une manière émotionnelle. Voilà, une communication plus, qui soit plus adaptée hein, pour vous deux, parce qu'il y a quelque chose où il y a un problème de communication ici. Ici, là, maintenant, en ce moment, il y a un problème de communication et ce problème de communication peut être revu. C'est pas parce qu'il y a un problème de communication maintenant qu'il y aura un problème de communication demain. C'est comme si ça vous incitait à travailler sur ça. Hein. C'est comme si ça vous incitait à travailler sur cette communication, à l'améliorer. Ou à la créer. Hein. J'ai la création ici. Donc, il y a vraiment ça qui se passe ici. L'améliorer ou la créer. On parle de passion. Hein. Il y a une relation vraiment ici qui est passionnelle. Il y a quelque chose qui vous dévore hein, dans la passion. Et cette personne aussi, hein, il y a quelque chose ici. Mais voilà, il y a des choix de vie qui peut-être, voilà... prennent du temps également, ça peut être de votre côté, de son côté, parce qu'on parle de retard, mais c'est pas parce que les choses ne sont pas actées, ne sont pas faites que la personne n'y pense pas, parce qu'on a les pensées ici. Donc oui, la personne y pense, hein. La personne pense à vous, la personne pense à faire ses choix. Ok, ça met du retard, mais on parle ici vraiment d'essayer d'améliorer la communication. Ça va être quelque chose de vraiment très 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 important pour vous. Alors, si là vous arrivez à obtenir cette communication qui n'est peut-être pas fluide en ce moment pour vous, alors vers où ça va vous mener ça ? Vers où ça va vous mener si vous améliorez maintenant la communication ? Vers où ça va vous mener les amis ? On parle d'âme double, hein. Il y a quelque chose là, il y a quand même un lien, qui vous avez peut-être l'impression que cette personne, son âme, vous êtes en connexion. Hein. On a vu pour certains, il y a âme jumelle, âme double. Alors vers où ça va vous mener si vous améliorez cette communication ? Vers où ça va vous mener ? Ah bah vous voyez, ça veut retomber. Hein. Donc certains on parle d'âme double, d'autres on parle d'âme jumelle. Il y a la passion là tout de même. Hein. Il y a la passion aussi. Donc des histoires passionnelles. Vers où ça va vous mener là ? Vers où ça va vous mener ? On vous dit de dire au revoir. Regardez, il y a peut-être un schéma toxique en ce moment. Donc on dit de dire au revoir à un schéma toxique entre vous deux, le fait de ne pas communiquer clairement, de ne pas communiquer ou de communiquer à demi-mot, de communiquer de manière non satisfaisante, en ne disant pas ce qu'il y a, en ne révélant pas la vérité, votre vérité. Il y a
il y a une idée que ça rend la relation toxique, que si vous améliorez cette communication, vous dites au revoir, vous direz au revoir là à cette chose toxique qui est en train de pourrir votre relation. Donc attention à ne pas la détériorer parce que là, il y a un gros souci de communication, hein. Alors, donc là, si vous dites au revoir à une relation toxique, ça vous emmène vers quoi? Ça vous emmène vers quoi, les amis? Si vous dites au revoir à une relation toxique, ça vous emmène vers quoi? Ok. On parle encore d'ancrage émotionnel. Ça vous fait retrouver cette passion, hein. Cette passion, l'inconnu vous fait retrouver cette passion et on parle d'effectuer ici un lâcher-prise sur le fait de contrôler tout ça. Peut-être des émotions aussi qui sont refoulées ici par rapport à vous, par rapport à l'autre. Vous quitterez votre zone de confort karmique et là, il y a vraiment... Ça vous emmène vers quoi, les amis? Oh là là, flamme jumelle. Donc là, vous voyez, il y a quand même quelque chose, hein. Pour certains, on parle d'âme double, d'âme jumelle, d'âme de flamme jumelle. Ça vous emmènerait vers quoi? Pour moi, vers quelque chose, voyez un équilibrage émotionnel ici, relationnel. Donc là, vous allez rééquilibrer tout ça. Vous allez rééquilibrer tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important. Vous voyez, on parle ici de flammes jumelles que vous allez rééquilibrer. Il y a vraiment quelque chose de très important ici à effectuer au niveau de la communication. Si vous ne savez pas comment faire, comment vous y prendre, si cette personne, parce que là, certains... Vous voyez, il y a de la passion, il y a des émotions qui sont refoulées, il y a des choses... Vous voyez, il y a quand même quelque chose de énergétiquement assez lourd, assez dense, vous voyez. Donc il ne faut pas se louper. Là, pour certains, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il ne faut pas se louper. Si vous vous loupez, vous allez rester dans quelque chose, dans une toxicité de la relation parce que il n'y a pas la communication adéquate, parce que ça ne va pas résonner avec votre autre. Votre autre, ses émotions, il va les refouler. Il va les refouler. Ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Il faut clairement améliorer tout ça, hein. Si vous posez la question comment faire, on peut regarder ça ensemble maintenant de suite. Je vous prends en consultation privée. On regarde ensemble ce qu'il faut faire. Ce qui est bon pour vous au cas par cas, parce que chaque histoire est différente, chaque histoire a un passé différent et vous méritez vraiment d'avoir la réponse à vos questions par rapport à ça, de comment faire. Donc ça va être super important parce que voilà, vous êtes ici pour certains à la croisée des chemins. Soit vous allez bien faire les choses et ça va bien se passer, soit ça va dégrader la relation et là je vous le cache pas, c'est là voilà, pour certains il y en a pour qui ça va s'améliorer, il y en a d'autres pour qui s'ils ne font pas les bonnes choses parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire, et c'est normal, hein, je vous rassure, c'est normal, vous êtes dans une situation complexe, vous êtes dans une situation qui nécessite d'y voir plus clair. Ici, vous risquez de louper le coche. Et cette personne, elle est importante dans votre vie. Elle est importante parce que là, cette personne, ici, on voit, pour certains, c'est une âme double, pour d'autres, c'est une âme jumelle, pour d'autres, c'est une flamme jumelle, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose où c'est pas quelqu'un, c'est pas anodin ici. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous offrir la chance ici d'arriver à quelque chose de bien, d'arriver à la relation dont vous rêvez, d'arriver à retrouver la communication que vous souhaitez, que cette communication s'améliore, que la passion revienne, que cet être, il y a quelque chose au niveau de la passion, que ça revienne, que le feu revienne à l'intérieur de cette personne et raviver la flamme
On se retrouve de suite en consultation, le lien est dans la description de cette vidéo et on va aller ensemble raviver la flamme de cette personne. Je vous retrouve sur Instagram, prenez soin de vous, à très vite.